Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et toi? Moi, je suis belge et européenne du coup. C'est vrai ça. Et alors, qu'est-ce que cela change à notre vie d'être citoyenne européenne? Eh bien, figurez-vous que l'Union européenne impacte notre quotidien. Depuis l'été dernier, je relève donc le défi de vous parler chaque semaine de 3 actions ou réglementations concrètes européennes qui vous rendent la vie meilleure. C'est parti? Oui! Pour ce 27e épisode de cette série dédiée à l'impact concret de l'Europe sur notre quotidien, j'ai eu naturellement envie de parler de notre Europe à 27. Allez, révisons nos bases pendant cette période de vacances. Eliane, 10 ans, tu sais combien de pays il y a dans l'Union européenne? 27. Ok, 27. Il y en avait 28 avant le départ du Royaume-Uni. Quels sont les pays qui en font partie d'après toi? La Pologne, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg. Waouh! Bon, allez, on se fait une petite révision pour tout le monde, une petite révision d'histoire, si tu le veux bien, mais très vite. C'est quand même les vacances. Il y a eu 8 vagues d'élargissement au total, mais je vais résumer à 3 étapes. 1957. 6 pays créent la communauté économique européenne, à l'origine de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il s'agit alors de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas. Entre 1973 et 1995, on passe de 6 à 15 membres avec l'arrivée au nord du Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Suède et la Finlande, au sud de la Grèce, l'Espagne et le Portugal, et à l'est de l'Autriche. 2004, gros élargissement, surtout vers l'est avec l'arrivée de la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, Malte et Chypre. Rejoint en 2007 par la Roumanie et la Bulgarie, puis en 2013 par le dernier arrivé, L'Allemagne. Ah non, elle était là tout au début, la Croatie. On était donc 28 jusqu'au départ du Royaume-Uni. Mais du coup, c'est quoi le point commun entre les 27 pays? Très bonne question, ma chérie. Eh bien, ce sont 27 pays qui ont décidé de mettre en commun certaines compétences, certains droits et certains devoirs qui seront les mêmes où que l'on soit dans l'Union européenne. Unis dans la diversité, c'est le slogan de l'Union européenne qui vise à être plus forts ensemble. À la base, c'était pour éviter de nouvelles guerres entre nous, et ça a très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et à cela se sont ajoutés d'autres avantages. C'est aussi notamment pour pouvoir voyager, vivre et travailler sans complications à travers toute l'Europe, pour se protéger de pratiques déloyales d'autres pays ou encore pour encourager la lutte contre le réchauffement climatique qui fait partie des priorités de l'Europe. Ainsi, ce gros groupe de pays peut dessiner de nouvelles tendances parce qu'à 450 millions de personnes, on a bien sûr plus de poids que 68 millions de Français ou 11 millions de Belges, n'est-ce pas? Oui. Alors oui, à 27, avec des cultures différentes, on n'est pas d'accord sur tout. Tu imagines dans ta classe, vous êtes quoi, 27, 30? Et parfois, il faut se mettre d'accord sur une activité. Parfois, un pays bloque l'avancée dans un domaine. Mais il y a des progrès. C'est notamment grâce à l'Europe que tu te retrouves plus facilement dans le magasin quand tu veux choisir des céréales qui sont meilleures pour la santé que d'autres. Les 5 cases de toutes les couleurs avec les lettres A, B, C, D, E, c'est le Nutri-Score. C'est aussi grâce à l'Europe que des produits toxiques sont interdits dans tes jouets. C'est un peu comme quand à l'école il y a plusieurs classes et que les délégués se réunissent pour réfléchir à des droits et des obligations pour le bien-être de tous. En fait, c'est pour simplifier la vie aux Européens dans leurs relations avec des Européens d'autres pays, parce qu'on se fait confiance et qu'on a plus ou moins les mêmes valeurs. Dans d'autres domaines, les pays peuvent décider de leurs propres lois si l'Europe n'en a pas déjà créé. Par exemple, en ce qui concerne l'environnement, l'agriculture, l'emploi, ta protection en tant que consommateur quand tu achètes quelque chose, où que ce soit en Europe, ou encore plein de choses qui concernent les transports, que ce soit la voiture, le train ou l'avion. Voilà, ma jolie, ça te paraît plus clair comme ça? Oui. Alors, avec tes mots, tu dirais que l'Union européenne, c'est quoi du coup? C'est 27 pays qui se sont assemblés pour se défendre mieux et plus faire la guerre entre eux. Merci. Alors voilà, comme Eliane, j'espère que vous aurez retenu l'essentiel sur la paix, mais aussi tous ces droits et devoirs que nous mettons en commun pour faciliter la vie à
tous ces citoyens des 27 pays. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et dorénavant, ce sera avec des députés européens que nous décortiquerons l'impact de l'Europe sur notre quotidien. Rendez-vous la semaine prochaine dans Européens, Européennes et alors. Et d'ici là, retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute ou sur notre compte Instagram. À bientôt pour parler d'Europe concrètement.